9 mois de périple, 9 mois de voyages d'inspection, d'échanges et des débats à travers ce grand pays avec les acteurs clés de l'éducation nationale, mais aussi 9 mois de découverte de ce qu'est devenu notre système d'enseignement, matrice de l'élite nationale, que grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel ministre de l'EPST, s'affaira repenser à travers des réformes courageuses et inédites. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires. Des réformes auxquelles tous les acteurs de l'éducation avaient été appelés à participer activement, à quelque niveau de responsabilité qu'ils soient et où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national. Je considère ça comme un avertissement et en même temps une interpellation. C'est de vous mettre au travail. Quittez vos bureaux. Travailler sur terrain. Je viens de vous dire ici que nous allons faire l'itinérance dans les provinces et nous allons travailler sur terrain. Pourquoi nous le faisons? Ne soyez pas fiers. Nous le faisons parce qu'au niveau des provinces, il n'y a pas un dynamisme, il n'y a pas de l'impulsion. Les gens ne font absolument rien. Voilà pourquoi nous allons continuer à circuler. Les premiers à rendre compte, ce sont ces directeurs des provinces éducationnelles, 58 au total, considérés comme des représentants plénipotentiaires du ministre, secondés par les inspections provinciales, bras séculiers du ministre, censés agir en son nom, en quasi-indépendance d'esprit, mais dans le respect des textes qui régissent le secteur. Par rapport à la gratuité de l'enseignement, pour atteindre les objectifs selon la vision de son Excellence, Monsieur le Ministre, axé sur le redressement du système éducatif, la consolidation et la pérennisation de la gratuité, une campagne de sensibilisation et de vulgarisation des instructions de la hiérarchie est en cours. La gratuité est à 100% dans la province éducationnelle, étant donné que la sensibilisation a mis tout le monde à comprendre que la gratuité est non négociable. Devant les délégations constituées par les députés nationaux, des partenaires éducatifs, des représentants de la présidence de la République et la primature, conduite par le ministre de l'EPST Tony Mwaba, et à chaque étape de sa tournée d'itinérance, ces directeurs provinciaux présentaient les états des lieux de leurs entités sous forme d'auto-évaluation. Des échanges à bâtons rompus qui sont une première au sein du secteur, marqués par quelques moments de tension. Nous avons des listes que nos députés provinciaux qui sont censés défendre l'intérêt de nous autres, ils sont venus pour que on met à la disposition de votre excellence des recommandations avec des gens qui n'ont pas de cerveau. Mais aussi des moments de réjouissance pour saluer les exploits réalisés par certains d'entre eux dans par exemple la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire ou encore l'orthodoxie dans la gestion et la rigueur vis-à-vis de certains collaborateurs provinciaux véreux. Les enfants qui sont dans la classe sont aussi contents d'étudier dans la gratuité parce qu'ils avaient des difficultés de payer l'argent, des primes, et un grand nombre d'enfants traînaient toujours à la maison sans pour autant accéder à l'éducation. En voyant tout cela, nous remercions le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, malgré ce tableau, beaucoup de non-dits avaient été relevés par l'inspecteur général ou la secrétaire générale à l'EPST. Vraiment, du fond de votre cœur, que le diplôme que l'inspecteur général est autorisé à décerner avec l'autorisation du ministre, parce qu'il m'a désigné pour le faire, c'est ce niveau-là requis. Ces élèves-là, de façon générale, globale, ils méritent ce diplôme-là aujourd'hui. Regardons-nous en face. Avec toutes ces antivaleurs, la fraude,
favorisés par beaucoup d'entre nous. Viennent les tours des partenaires éducatifs, composés des syndicats et des organisations de la société civile, avec des mots souvent durs pour interpeller, dénoncer ou encourager. Excellence, chaque fois quand on apprend qu'il y a une mise en place qui se prépare, quand on voit les gens comment se bousculent pour devenir provède, sous-provède, IPP, SPOL, nous on pense qu'ils sont là et savent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire appliquer avec rigueur vos instructions. Non, quand ils arrivent en fonction, ils commencent à voir où est-ce qu'ils vont trouver du beurre. Élus du peuple, les députés nationaux invités à cet exercice pour leur connaissance du terrain et leur responsabilité vis-à-vis de leur circonscription électorale ont eux aussi eu leur mot à dire et son ménagement. Ça, ce sont des choses qui se font de loin et très souvent, on n'a pas de bonnes données. Alors, ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de faire, nous les députés, moi personnellement, ça m'a beaucoup édifié. Vous avez vu les lacunes qu'il a constatées ici. Dans son bureau climatisé à Kinshasa, il n'aurait pas pu prendre la mesure de ce qu'étaient ses représentants en province. Ça, vraiment, j'apprécie beaucoup. C'est une très très bonne approche. En défilant l'un après l'autre, il a pu se convaincre des capacités des uns et des autres. Et les échanges qu'il y a eu avec les différents partenaires ont démontré là où il y a à encourager, là où il y a à refaire et à corriger. Et donc nous disons que c'est un travail exceptionnel dans ce sens qu'aujourd'hui, le ministre de l'EPSD veut s'assurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Cela est lié à la vision du président de la République. C'est lui qui a pris courageusement la décision de rendre effective la gratuité de l'enseignement. Donc, l'initiative de la politique de proximité, initiée par le ministre de l'EPST, je crois que c'est un monsieur qu'il faut encourager. Dans un secteur où l'on dénonce aussi beaucoup de dérapages moraux, le coordonnateur de la cellule de changement de mentalité n'a pas hésité de mettre devant leurs responsabilités tous les animateurs locaux de l'EPST censés faire respecter la loi. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Je voudrais vous présenter mes sincères félicitations pour votre dynamisme dans l'accompagnement et la matérialisation de la vision du chef de l'État dans votre sous-secteur, notamment par votre implication dans la mise en œuvre de la gratuité qui a décrété. Permuté au nom du principe de non-originaire instauré par le ministre Tony Maba pour tordre le cou au tribalisme qui avait élu domicile avant lui au sein du sous-secteur, ces directeurs provinciaux ont en réalité porté à la lumière les véritables maux cachés dont souffre en silence le secteur, même si nombreux parmi eux en sont responsables par leur inaction, constate cependant le ministre de l'EPST, le professeur Tony Maba. Vous devez vous réveiller et travailler en équipe pour consolider et pérenniser la gratuité et lutter contre toutes sortes d'antivaleurs. Par le respect des instructions aussi de la hiérarchie et surtout relayer sur terrain toutes les réalisations. À partir de cet instant, je vous recommande des itinérances tous azimuts. Les itinérances vont vous permettre de rétablir l'autorité de l'État aussi dans ce sous-secteur. Il y a des associations qui gèrent des écoles, même les privés, qui donnent l'impression que l'État n'existe pas. C'est à vous les provinciaux de rétablir aussi l'autorité de l'État dans ce secteur. Un exercice salué par tous et qui sûrement va porter des fruits. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le secteur de l'enseignement soit redressé au niveau de notre province éducationnelle. Il attendra des résultats de notre part en termes de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il attend de nous également les résultats en termes du renforcement de la gouvernance et en termes de la lutte contre les antivaleurs. Si tous les ministres pouvaient emboîter ces pas ici, je pense que le pays sera bien parti.
nous nous engageons et nous allons nous engager premièrement à renforcer les mesures pour la pérennisation et la consolidation de la gratuité dans notre province éducationnelle. Et deuxièmement, nous allons nous adonner vraiment à la lutte contre les antivaleurs sous toutes leurs formes. Nous venons de recevoir les orientations de son Excellence, Monsieur le ministre de l'IPST, le gardien de la gratuité. Nous rentrons maintenant dans nos bureaux pour pérenniser la gratuité et pérenniser et consolider la gratuité. Cette itinérance est profitable au système éducatif qui est ici au Nord Kivu et nous croyons que tout le monde a compris. Il a dit, celui qui va marcher avec lui, c'est celui qui travaille bien. Tout a été fait et nous suivons la vision de son Excellence, le ministre et le professeur Tony Mwamba. Constat fait, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national, l'irrégularité de la paie de certains opérateurs, malgré la bonne volonté du gouvernement à disposer des fonds pour s'y faire, la majoration des frais de fonctionnement des écoles ainsi que les salaires des enseignants, l'effectivité de la prime des bourses pour les enseignants du Congo profond et celle de la gratuité pour les enseignants des écoles primaires publiques. Une tournée marquée aussi par la remise des bancs aux écoles dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc pour répondre aux besoins en banc qu'accusent plusieurs écoles du fait de la gratuité de l'enseignement primaire. Vous venez de concrétiser les vœux de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. C'est Péliningue, Papa ministre Tinel Sobamba, Papa Mopé Kitoko Marcas. Tu dis pas le quoi que dit la ministre, ouais, tout. Moufuma Kunweko, tout vous tous sommes bavanchi, Mouloko te veut, Chabi Bassa, tout le monde le toit Sagidila. Bien, mina sema retour merci, baloko tu baranze kala chini. Si aba tu sema retour merci, puis ba le tempo mama, be kale ko pa mama ni bien. De quoi donc dire merci.